Joseph Chovanec, bonsoir et bienvenue à Brest à la librairie Dialogue. Quelques mots pour vous présenter. Vous êtes docteur en philosophie, chroniqueur sur Europe 1, mais aussi saltimbanque de la différence, un saltimbanque voyageur, amoureux des langues et des cultures. Et vous êtes aussi l'auteur de plusieurs ouvrages, notamment Je suis à l'Est, paru en 2012, mais aussi d'éloges du voyage à l'usage des autistes et de ceux qui ne le sont pas assez, et de Voyage en autistan, qui regroupe vos chroniques dans l'émission de radio Carnet du Monde sur Europe 1. Vous venez aujourd'hui nous présenter De l'amour en autistan, paru aux éditions Plomb, où vous associez amour et autisme en nous faisant suivre le quotidien de 5 personnes avec autisme, et ce avec beaucoup de poésie et beaucoup d'humour. Alors Joseph Chovanec, pouvez-vous nous dire comment vous est venue l'idée d'écrire ce livre ? Merci, bonsoir. Disons que le livre De l'amour en autistan résulte de 2 constats peut-être. D'une part parce qu'en tant que voyageur, personne qui rencontre d'autres personnes autistes, j'ai eu la chance de rencontrer un grand nombre de personnes extraordinaires en 2 mots. Et je pense qu'il fallait un peu traduire au moins par quelques mots rapides leur parcours de vie, leur talent, leur particularité, de faire en quelque sorte une hétérobiographie, une biographie d'autres personnes. Ensuite, il y a un deuxième peut-être aspect, une sorte de défi que je m'étais lancé à moi-même, puisque durant mon enfance, je m'étais passionné pour un Jules Verne qui décrit tant de contrées lointaines, alors même qu'il n'a jamais voyagé lui-même. Ou alors, si vous prenez le cas de Jane Austen, qui a écrit tant de livres, alors qu'elle-même vivait recluse, tout à fait en contradiction, décalage par rapport à sa production. Je m'étais donc lancé une sorte de défi d'écriture, d'évoquer ce sujet-là. Et donc, avec ce livre, nous suivons 5 personnes avec autisme dans leur quotidien. Il y a Sonia, il y a Gabriel, il y a Debbie, il y a Jessica et il y a Sixte Henry. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur eux ? Qui sont-ils ? Alors, exprès, ces personnes ont été choisies pour être toutes différentes. J'avais essayé de prendre à chaque fois un profil différent de personnes autistes pour illustrer un peu la palette qu'on peut avoir. Ces personnages sont réels, mais un peu, ces personnages sont réels, mais un peu arrangés, en ce sens qu'il ne faut pas reprendre le vrai prénom, par exemple, ou il ne faut pas qu'on les retrouve, identifie facilement. J'ai manqué mon pari parce qu'ils ont été identifiés malgré tout. Donc, disons qu'il y a 2 personnages qui sont un peu de profil matheux, dirions-nous. Il y a un personnage qui a un profil un peu juridique, un peu, disons, le latin comme langue maternelle. Alors, dans la vraie vie, le personnage a en fait le grec pour langue maternelle, mais j'ai un peu arrangé l'histoire. Il y a donc une personne qui travaille dans la mode, ou plutôt travaillait, puisqu'elle n'avait pas forcément toutes les compétences sociales pour rester dans ce milieu de requins, voyez-vous. Mais en quelque sorte, c'est une sorte de test psychologique, parce qu'on observe que les lecteurs préfèrent toujours l'une des personnes, des 5 personnes, mais chaque lecteur a un autre, disons, type de préférence. On peut presque classer les lecteurs suivant lequel des 5 personnages ils préfèrent. Et à titre personnel, ce n'est pas un bien grand mystère, je préfère Debbie, mais chacun ses goûts. Et alors, chacun de ces personnages va se retrouver à un moment crucial de son existence, un moment crucial qui va apporter en fait de profonds bouleversements dans leur façon de vivre. Pourquoi avoir fait le choix de nous montrer les évolutions de leur vie ? Parce que les personnes autistes évoluent elles-mêmes.
contrairement aux hommes politiques, les personnes autistes évoluent, il ne faut jamais l'oublier. Et le personnage, on va dire, un peu grinçant ou un peu, disons, méchant, entre guillemets, qui est Gabriel, donc lui aussi, on le perçoit un peu avec ses évolutions et je l'espère, du moins c'était l'objectif du récit, de montrer son cheminement vers un peu plus, on va dire, d'ouverture ou d'humanisme. Vous savez, chez les gens autistes, il y a toutes sortes de caractères et de tempéraments. Toutes les personnes autistes n'ont pas forcément, on va dire, un tempérament particulièrement avenant. Mais l'important, ce n'est pas le point de départ, c'est le point d'arrivée ou le cheminement plutôt. Et donc le thème omniprésent, le thème au cœur du livre, c'est l'amour. Cet amour, il est présent sous différentes formes. Il est bien entendu question de sentiments amoureux, mais aussi de l'amour des livres, du voyage ou encore du savoir. Cet amour, qu'apporte-t-il aux personnages ? Je pense que c'est par cela qu'ils progressent, qu'ils apprennent. Alors, effectivement, disons que le mot amour peut recevoir beaucoup de significations. Ce n'est pas forcément un livre dans la même veine ou même pas du tout qu'un autre livre bien connu, 50 nuances de je ne sais trop quoi. Ce n'est pas tout à fait ce type de littérature-là. Mais néanmoins, on voit que comment, par exemple, la passion pour tel ou tel centre d'intérêt propre à telle ou telle personne autiste peut véritablement faire évoluer la personne vers d'autres horizons. C'est un peu ce type d'exploration-là que j'ai essayé d'entreprendre, ou plutôt que les personnes réelles dans leur vraie vie ont entreprise. Voyez, je n'ai fait que transcrire leur pérégrination en modifiant simplement les noms et les lieux. Et enfin, à travers ce livre, en dévoilant ainsi la vie intime de 5 personnes avec autisme, est-ce que vous aviez envie de bouleverser un peu les idées reçues sur l'autisme ? L'espoir était bien entendu de bouleverser ou du moins de perturber certaines idées reçues. J'ai par exemple voulu, c'est une petite taquinerie, mettre une majorité de filles ou de femmes autistes, alors que généralement on oublie l'existence de l'autisme au féminin. J'ai voulu mettre une majorité de gens au profil non matheux ou non informaticien, alors que le cliché est plutôt en direction de l'autiste informaticien. J'ai essayé de mettre des facteurs de type voyage, alors que souvent on associe l'autisme à l'enfermement en structure psychiatrique. Donc j'ai essayé de taquiner à plusieurs niveaux des idées préconçues qui existent en matière d'autisme. Ceci étant, je dois avouer que le livre m'a valu quelques ennuis puisque plusieurs personnes se sont reconnues, ou plutôt leurs parents ont reconnu leur enfant. Donc, vous voyez, mais d'un autre côté, c'est un bon signe parce que cela montre qu'il y a une forme de réalisme dans le livre. En tout cas, ce qui est absolument frappant, c'est que finalement, à la réflexion, les personnages dans leurs particularités telles que j'ai essayé de les décrire sont dans le livre encore en deçà de leur réalité. Dans le cas de Debbie, par exemple, certains lecteurs m'ont dit « Mais Joseph, tu exagères, un être humain ne peut pas être aussi surprenant. » Mais la réalité est encore bien plus surprenante que le personnage de Debbie tel que décrit dans le livre. Finalement, ce qu'on essaye de dire, c'est qu'il y a plusieurs façons d'être humain et que les personnes avec autisme, dans tout ce qu'elles ont de surprenant, de perturbant par rapport aux conceptions habituelles de ce que la vie humaine, des objectifs de la vie humaine et du sens de la vie, eh bien ces personnes-là ont véritablement quelque chose de nouveau à apporter sur ces questions. Et je pense donc que l'autisme peut contribuer à réenchanter le monde, un monde bien terne. C'était un peu une petite mission cachée dans l'écriture du livre, de donner un peu de rêve, un peu de parfum de l'ailleurs.